C'est là la volonté de Dieu. La maladie qui reste dans ta vie qui ne veut pas partir. Est-ce que c'est là réellement la volonté de Dieu? La situation dans ton couple, est-ce que c'est là la volonté de Dieu, mes bien-aimés? Un enfant de Dieu doit des fois se poser la question en disant, ma situation que je suis en train de passer maintenant, est-ce que c'est réellement la volonté de Dieu pour ma vie? Parce que nous avons nos volontés. Nous avons des désirs à faire des choses. Est-ce que cela est réellement la volonté de Dieu? Ésaïe 55, 8 nous dit, Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Alléluia, l'église de Dieu. Ce que nous pensons, Dieu nous dit, cela n'est pas mes pensées. Si Dieu dit ces choses-là, parce que Dieu a ses pensées pour nous. Si Dieu a des pensées pour nous, laissez-moi vous dire, ça ne sera pas des mauvaises pensées. Ça sera que des bonnes pensées. Alléluia. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Ce que tu penses, est-ce que tu crois que réellement c'est là? Dieu prend plaisir à cela. Le voie que tu as choisi, le voie que tu as suivi, est-ce que cela est réellement le voie de Dieu? Tes pensées sont-elles les voies que Dieu a choisies pour toi? Ton comportement, mes bien-aimés, est-ce que c'est là que Dieu souhaite chez toi? La vie que tu mènes, est-ce que cela est la volonté de Dieu? Ta situation actuelle, est-ce que cela est la volonté de Dieu? Tes problèmes que tu es en train de passer, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Nous devons nous poser des questions. Souvent nous faisons des choses alors que Dieu n'est même pas là. Ce n'est même pas la volonté de Dieu que nous faisons. C'est pour cela que ces choses-là ne peuvent même pas aboutir parce qu'il n'y a pas la volonté de Dieu dans ce que tu es en train de faire. Alléluia, l'église de Dieu. Un enfant de Dieu, quand il fait des choses, il faut qu'il voit l'intérêt de Dieu. Cela veut dire qu'il faut que la volonté de Dieu y soit. Amen. Parce que si la volonté de Dieu n'y est pas, tu ne peux pas obtenir ce que tu cherches. Amen. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire
Si nous savions au moins quelle est la volonté de Dieu pour nos vies, nous resterons tous attachés à notre Dieu. Personne ne s'éloignerait de ce Dieu-là. Dieu, si nous voyons, nous savons, mais qu'est-ce que Dieu a programmé, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nos vies, mais bien aimés, nous resterons tout le temps auprès de lui. Personne ne viendra te dire, ma soeur, mon frère, viens, on va aller à l'église. Tu sauras ce Dieu-là, ce qui garde pour moi, je ne peux même pas m'éloigner de lui. La volonté de Dieu. Parce que souvent, mes bien-aimés, nous qui sommes enfants de Dieu, nous faisons plus notre volonté et notre celui de Dieu. Le dimanche passé, l'homme de Dieu avait prêché en ce lieu. Le pasteur Didier avait parlé sur Simon. Je ne vais pas aller revenir à ce que le pasteur avait dit. Il avait dit ceci. Un jour, Dieu s'approcha près de la mer. Il trouva 2 barques, celui de Simon. Il avait demandé à Simon s'il peut monter sur son barque. Étant montés, ils se sont éloignés au bord de l'eau. Et Dieu s'est mis à prêcher la parole, à enseigner la parole. Par la suite, Dieu avait demandé à Simon de jeter ses filets pour pêcher. Écoutons ce que Simon avait répondu à notre Seigneur Jésus. Il dit, Maître, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien obtenu. Nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien obtenu. Mais à ta parole, je vais le faire. Alléluia. Cela veut dire à ta volonté, moi je vais le faire. Alléluia. Parce que si tu fais la volonté de Dieu, si tu fais ce que Dieu te demande, laissez-moi vous dire, il y a des bonnes choses qui vont arriver. Alléluia. Parce que Simon avait fait à la volonté de Dieu. La Bible me dit qu'il avait pêché, attrapé des poissons. Jamais dans sa vie il avait attrapé autant. Il a fallu qu'il appelle les autres pour qu'ils viennent, pour qu'ils lui viennent en aide. Tellement il avait trop de poissons. Parce qu'avant, il avait échoué parce qu'il n'avait pas fait la volonté de Dieu. Alléluia. Il avait fait sa propre volonté. Et quand il a croisé Jésus-Christ, à ce moment, il a réalisé que non, il faut que je fasse la volonté de Jésus-Christ. Et bien aimé, les choses se sont passées dans sa vie. Il avait attrapé plus que d'habitude. Mais quelle est la volonté de Dieu pour nos vies? Qu'est-ce que Dieu souhaite pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour ton mariage? Qu'est-ce que Dieu veut pour ta santé? C'est ça la volonté de Dieu. C'est que Dieu veut faire pour ta vie. Ouvrons nos Bibles dans Jérémie. Jérémie, chapitre 1er, des 4 à 5. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Mais un enfant de Dieu doit s'interroger, à savoir, mais quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Ce n'est pas ma propre volonté, parce que Dieu te dit aujourd'hui, ce que toi tu penses, ta volonté, ce que toi tu veux faire, cela n'est pas ma volonté. C'est pourquoi nous voyons beaucoup des échecs. Parce que ce que nous faisons, cela n'est point la volonté de Dieu. Jérémie 1, 4, 5, je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Alléluia, l'église de Dieu. Est-ce qu'on a acclamé pour ces paroles, mes bien-aimés? Dieu te dit aujourd'hui, mes bien-aimés, vous savez, avant qu'un enfant entre dans le ventre de son maman, de sa maman plutôt, l'enfant est encore esprit. Mais à ce moment-là, la Bible dit que non, Dieu te connaissait déjà. Mais il faut se réjouir quand tu entends des paroles comme ça. Dieu te parle aujourd'hui, il dit avant même que le monde te connaisse, avant même que tes parents te connaissent, moi je te connaissais déjà. Moi je t'avais choisi. Moi je t'avais établi, mes bien-aimés. Celui que Dieu a établi, personne ne peut venir les déloger. Alléluia. Celui que Dieu a choisi, personne ne peut venir dire que non, ce n'est pas toi. Je te dis, il te connaissait déjà. Avant même que tu sois dans le ventre de ta maman, Dieu t'avait déjà connu. Il t'avait choisi. Il t'avait consacré, mes bien-aimés. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu te connaît. Dis-lui que Dieu te connaît. Dieu t'a choisi. Dis-lui que Dieu t'a choisi. Mais nous sommes ici. Dieu nous a choisis. Ce n'est pas le fruit d'hasard. Dieu t'a choisi, mes bien-aimés, être ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui, personne ne peut venir le changer.
Personne ne peut venir le modifier parce que tu es le fruit que Dieu a choisi. Il dit, il t'a choisi avant même que tu sois conçu, mes bien-aimés. Il t'a choisi avant même que tu sois ce que tu es. Il t'a choisi avant même que tes parents te connaissent. Il t'a choisi avant même que ce monde te connaisse, mes bien-aimés. Mais Dieu te connaissait déjà. Il savait que tu t'appelles Jean. Il savait que tu t'appelles François. Il savait que tu t'appelles Guirin. Dieu t'avait connu déjà. Il t'avait choisi, mes bien-aimés. Qui peut changer cela? Qui peut modifier ta vie parce que Dieu lui-même t'a choisi. La Bible dit qu'il t'avait déjà établi. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu t'a choisi. Il ne t'a pas choisi pour vivre le malheur. Il t'a choisi pour vivre le bonheur, mes bien-aimés. Dieu t'a choisi pour avoir une bonne santé. Dieu t'a choisi pour avoir un bon mariage. Dieu t'a choisi pour prospérer dans ta vie. Dieu t'a choisi pour avoir des bonnes choses dans ta vie, mes bébés. Celui qui se tiendra sur ta route, il croisera ton Jésus. Celui qui viendra pour te combattre, mes bébés, ce n'est pas toi qui combattras, mais il combattra, c'est Jésus qui combattra pour toi. Dieu t'a choisi. Il t'a élu avant toutes choses. Mais bien aimé, ce que Dieu veut faire dans ta vie, qui peut encore le faire si ce n'est que lui. Il dit, il t'a choisi. Au moment où tu étais encore informe, tu n'avais plus de forme, tu n'avais même pas de forme. Il t'a pris, il t'a façonné. Il t'a donné le corps que tu as aujourd'hui. Il t'a fait ce que tu es aujourd'hui. C'est Dieu-là, mes bien-aimés. C'est pourquoi quand tu marches, ne doute pas de ce Dieu-là. Dis-moi, Dieu me connaît. Dis-moi, Dieu me connaît, je marche avec lui. Rien ne peut m'arriver. Personne ne peut m'atteindre parce que moi, j'appartiens à Dieu. Dieu te connaît. Il t'a choisi, mes bien-aimés. Dieu t'a choisi pas pour le malheur. Il t'a choisi pour de bonnes choses. Dieu, une fois, mes bien-aimés, dans Genèse 12, Dieu avait dit à Abraham, il dit, je ferai de toi une grande nation. Il dit, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu serais une source de bénédiction. Alléluia, l'église de Dieu. Aujourd'hui, si Dieu veut te dire, il dit que non, il te fera grand. Il te fera grand en toi sortir. Tu seras une source de bénédiction. Des nations et des nations sortiront de ton ventre, mes bien-aimés. Dieu veut te dire aujourd'hui, en toi sortira des ministres. En toi sortira des femmes de fer et des hommes d'affaires. En toi sortiront des docteurs. En toi sortiront des présidents. Parce que c'est Dieu qui le dit. Il dit, il te bénira. Et ton fruit de ton entrailles sera béni. Dieu te le promet aujourd'hui. Qui veut maudire ta vie? Qui peut maudire, Seigneur, ta destinée? Qui peut maudire tes affaires? Qui peut maudire ton mariage? Parce que Dieu l'a choisi déjà. Il dit, il te connaissait avant même que tu sois venu dans ce monde. Dieu te connaissait, mes bien-aimés. C'est pourquoi quand tu marches, tu peux avoir peur de personne. Tu dis, celui qui est à moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est moi, quand je marche, je n'ai peur de personne. Parce que lui m'a connu avant que ce monde puisse me connaître. Qu'est-ce que le monde peut me faire? Qu'est-ce que le monde peut faire dans la vie de mes enfants? Qu'est-ce que le monde peut faire dans la vie, dans mon couple? Le monde ne fait rien parce que celui qui est à moi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Dieu te connaissait, mes bien-aimés. Il t'a choisi. Alléluia, quand tu entends des mots comme ça, il dit, avant même que je sois dans le ventre de ma maman, mon Dieu me connaissait déjà. Mais bien aimé, il te connaissait déjà. Il t'avait choisi, tu n'es pas un fruit du hasard. Dieu te connaissait, il t'avait choisi. Comme Dieu t'a choisi, personne, je dis bien personne, ne peut venir te dire que non, toi tu n'es pas un élu de Dieu. Parce que Dieu est quelqu'un qui a choisi. Il dit dans ses paroles, Dieu t'a choisi, il t'a élu. Tu seras un grand prophète. Mais bien, laissez-moi, je vais dire dans ta vie, c'est Dieu qui t'a choisi, il te dit aujourd'hui, tu seras grand dans ta vie. Il dit, tu seras la tête, tu ne seras jamais la queue. Il dit, tu seras le premier, tu ne seras jamais le dernier. Il dit, tu vaincras, tu iras de l'avant, personne ne se mettra sur ta voie, parce que c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai élu. Personne ne peut venir te déloger, parce que c'est moi ton Dieu qui te parle. Alléluia. Dieu te dit aujourd'hui, tu es quelqu'un de béni. Tu es quelqu'un de béni, mes bien-aimés.
Ce matin, il veut te dire que tu es béni parce que c'est lui qui t'a choisi. Si tu es béni ce matin en ce lieu pour écouter ces paroles, c'est pas en vain. Dieu veut te dire encore aujourd'hui, mon fils, ma fille, moi je t'ai choisi. Ne crains rien. Ne regarde pas ce que le monde veut te vendre. Ne regarde pas, n'écoute pas ce que le monde te parle. Moi je t'ai choisi. C'est seulement vous dire, si Dieu t'a choisi, tu ne seras pas n'importe qui. Il dit dans 3 Jean 1, 2, il dit, bien-aimé, Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia, l'église de Dieu. Amen. Celui qui t'a choisi, il dit, il veut que tu prospères. Il veut que tu ailles de l'avant, mes bien-aimés. La prospérité, c'est le bonheur. La prospérité, c'est le bonheur. Avoir une bonne santé, c'est le bonheur. Avoir un bon mariage, c'est le bonheur. Réussir dans sa vie, c'est le bonheur, mes bien-aimés. Avoir des enfants, c'est le bonheur. Avoir, mes bien-aimés, une bonne situation, c'est le bonheur. C'est ce que Dieu souhaite dans ta vie. Amen. Si Dieu dit ces choses-là, mes bien-aimés, personne ne peut venir à l'encontre de cela. Personne ne peut venir annuler cela. Personne ne peut venir arriver contre cela. Parce que Dieu l'a dit, il a déclaré. Amen. Il dit, je souhaite que tu prospères. Si Dieu l'a dit déjà, mes bien-aimés, qui peut s'opposer à cela? Dans ton mariage, mes bien-aimés, c'est Dieu qui a voulu cela. Mais qui peut venir s'opposer à cela? Qui peut venir te dire que non, ce mariage n'est pas à toi? Qui peut le dire? Dieu t'a choisi, mes bien-aimés. Il t'a donné un mari, il t'a donné des enfants. Personne, ni que ce soit les oncles, ou les tantes, les cousines, personne ne peut venir, mes bien-aimés, contre ta vie. Parce que tu es un élu de Dieu. Dieu dit, il souhaite que tu prospères. Vous savez, souvent les choses qui nous arrivent dans nos vies, cela n'est pas de Dieu. Dieu dit, je souhaite que tu prospères. Les choses qui nous arrivent, cela ne vient pas de Dieu. Il dit, je souhaite que tu prospères financièrement. Je souhaite que tu prospères spirituellement. Je souhaite que tu prospères, que tu excelles dans tout ce que tu vas faire. C'est Dieu qui le dit. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, quand nous prions, il faut des fois rappeler à Dieu ce qu'il avait dit selon tes paroles. Amen. Je me souviens une fois, on était ici avec mon frère Cédric. J'avais retenu cela. Il me dit une fois qu'il était vraiment malade. Mais il n'était pas dans la capitale, il était éloigné de la capitale. Là où il était, il n'y avait pas assez de soins. Il se voyait vraiment en train de mourir petit à petit fait comme disent les Français. Mais en lui, je ne veux pas aller dans le détail. En lui, il s'est dit, mais non, Dieu, le Dieu que j'ai pris, il m'a promis quelque chose. La chose, ce n'est pas encore arrivé, mais moi, je ne peux pas mourir. Alléluia. Il dit, mais moi, je suis un enfant de la promesse. Dieu m'avait promis quelque chose. Comment moi, je peux mourir maintenant sans que je vois ce que Dieu m'a promis dans ma vie? Il dit que non, moi, je ne mourrai pas. Il dit, moi, je ne mourrai pas, mes bien-aimés. David a dit aussi, il dit, moi, je ne mourrai pas, et moi, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Vous qui voulez me voir périr, vous qui voulez me voir mourir, moi, je ne mourrai pas. Dieu, combattant pour moi, et vous verrez ce que Dieu va faire dans ma vie. Celui qui veut te faire du mal, dis-le aujourd'hui, moi, je ne mourrai point. Moi, je vivrai. Et Dieu, je vais raconter ce que Dieu va faire dans ma vie. Alléluia, l'église de Dieu. Mais vous savez, le monde, qu'est-ce qu'il souhaite? Il souhaite que toi tu périsses. Dieu l'a dit, le mal que nous voyons, les maladies, les choses que nous voyons, cela ne vient pas de moi, mais cela vient de l'ennemi. C'est ça son souhait. Il veut que ces choses-là arrivent dans ta vie. Mais Dieu te dit aujourd'hui, non, 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 tu ne mourras pas. Tu ne vas pas divorcer, mes bien-aimés. Tu ne vas pas divorcer, mes bien-aimés. Tu ne mourras pas pauvre. Dieu te dit aujourd'hui, tu prospéreras à tous égards. Dans ton couple, tu prospéreras. Dans tout ce que tu es en train de faire, tu prospéreras. Les ennemis peuvent s'élever, mais dis-leur que non, dans ma vie, tu n'auras rien. Tu ne feras rien dans ma vie. Moi, j'irai de là-bas, il faut leur dire, alléluia. Parce que la parole de Dieu, Dieu te le dit. Il ne dit pas que tu ne vas pas prospérer. Il dit que tu prospéreras. C'est pourquoi quand tu fais tes affaires, dis-les, moi je vais prospérer. Amen. Dites ce que vous voulez dire, mais moi je vais prospérer. Je réussirai dans mes affaires. Alléluia. Tu dis dans mon couple, moi je vais réussir. Alléluia. Je ne divorcerai pas. Mes enfants ne mourront pas. Mon mari ne mourra pas. Ma femme ne mourra pas. Parce que Dieu est avec moi. Je vais prospérer et vous le verrez en face. Alléluia, l'église de Dieu. Je vais prospérer.
Qui peut venir t'interdire, interrompre ce que Dieu a souhaité dans ta vie? Qui peut venir te dire aujourd'hui que toi tu ne peux rien, mes bien-aimés? C'est pourquoi nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne savons pas qui nous sommes. La Bible nous dit nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Mes bien-aimés, connaissons ce que nous sommes réellement. Il dit nous sommes riches mais nous mourrons comme des pauvres. Tout ce dont nous voyons appartient à notre papa. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de la maladie? Dis à ces malades. Alléluia, gloire à Dieu, merci. Alléluia. Mais bien aimé, la maladie peut venir parce que tu seras attaqué. Des complications peuvent arriver dans ta vie. Des fois, reste, tu prends des complications, tu les mets devant toi. Tu dis, toi, complication, qui t'a demandé d'entrer dans ma maison? Toi, maladie, qui t'a donné l'autorisation d'entrer dans ma maison? Toi, alléluia, l'échec. Toi, le chômage, qui t'a donné l'autorisation d'entrer dans ma vie? Regarde, la porte est ouverte. Sors de ma vie maintenant au nom de Jésus. Parce qu'en toi, tu as l'autorité. En toi, tu as le pouvoir que Dieu t'a donné. Tu vas l'exercer. Et quand tu l'exerces, cela va s'exécuter immédiatement. Parce qu'en toi, tu as quelque chose que le monde n'a pas. Et quand tu le dis, le monde va le réaliser, mes bien-aimés, que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia, l'église de Dieu. La volonté de Dieu dans ta vie, mes bien-aimés, ce n'est pas de vivre ce que tu es en train de vivre. C'est pourquoi quand tu marches étant enfant de Dieu, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que Dieu sait ce qu'il veut pour ta vie. Amen. Dieu sait ce qu'il veut pour ta vie, pour ton couple, même ton futur, Dieu le sait déjà. Car la parole dans Jérémie nous dit, avant même que tu sois venu dans ce monde, Dieu te connaissait déjà. Amen. Il t'avait choisi. Il t'avait déjà établi avant même que tu sois. Mais bien aimé, tu as déjà un endroit élevé. Dans ta vie, tu as un endroit élevé. Ne te minimise pas. Ne te diminue pas. Dieu te connaît. Il t'a déjà choisi. Mais qui peut venir contre ce que Dieu souhaite pour ta vie, dans ta vie? Dieu te dit aujourd'hui, il souhaite que tu prospères. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu veut que tu vives 100 ans. Dieu veut que tu vives 100 ans, mes bien-aimés. Dieu ne veut pas que tu meurs maintenant. Quand tu vois des enfants en train de mourir à l'âge de 5 ans, 10 ans, 15 ans, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ces choses-là, mes bien-aimés, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne souhaite pas. Il dit, je désire que tu vives. Que tu vives et que tu vives, bien-aimés. C'est pourquoi certaines choses, il y a d'autres qui disent, c'est la volonté de Dieu. Mais bien aimé, ces choses-là, moi je suis contre cela. Ce qui vient de dire, quelqu'un peut mourir à l'âge de 5 ans. Non, c'est la volonté de Dieu. C'est faux, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne t'a pas donné un enfant pour qu'il meure à l'âge de 10 ans, mais bien aimé. Tu ne peux pas accepter ces choses-là. Tu dis que non, moi je suis contre cela. Dieu veut que tu vives encore davantage. Il ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas que tu sois ce que tu suis, en train de souffrir dans la maladie, dans des situations difficiles. C'est ça la volonté de Dieu dans ta vie. C'est ça ce que Dieu souhaite, ce que Dieu désire dans ta vie. Il veut que tu prospères à tous égards. Il veut que tu prospères, ta famille prospère, ton couple prospère, dans ton travail tu prospères, tes enfants aillent de l'avant. Mais bien aimé, vous savez, je l'ai toujours dit, une maman, quand elle voit ses enfants, il faut profiter sur tes enfants. En disant, mes enfants prospéreront. Alléluia. Amen. Il dit, mes enfants seront la tête, ils ne seront jamais la queue. Amen. À l'école, mes enfants vont exceller. Ils seront les premiers, ils ne seront jamais les derniers. Tu peux voir le médecin, tu dis, mon enfant, tu seras un médecin. Alléluia. Tu vois un ministre, tu dis, mon enfant, tu seras un ministre. Alléluia. Il y a d'autres mamans qui disent, il regarde son enfant, toi, qu'est-ce que tu feras dans ma vie? Qu'est-ce que tu vas vraiment me faire? Là, tu es en train de maudire ton enfant sans le savoir. Tu vois ta fille, tu vois ton fils, tu vois toi, tu seras grand. Le monde saura que non, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Parce qu'il dit, nous serons la tête. Il dit jamais que nous serons la queue. Il dit que nous serons chaque fois les premiers et nous serons jamais les derniers. C'est là où on voit la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Parce que ceux qui me servent, ils seront toujours devant. Ils ne seront jamais derrière. Ceux qui me servent, ils resteront toujours. Ils ne joueront jamais. Parce qu'ils m'appartiennent et ils me servent. Amen. Yes. Mais, vous savez, dans les églises de Dieu, nous doutons qui nous sommes réellement. Nous ne savons pas qui nous sommes, c'est pourquoi l'ennemi joue avec nous. L'ennemi, en fin de compte, n'a rien. Il n'a rien. Il veut que nous tromper, mes bien-aimés. Il n'a rien.
Dieu nous a tout donné. Mais l'ennemi vient nous faire croire que tout ce que nous avons n'est pas à nous. Nous avons tout. Mais l'ennemi cherche à nous tromper. Tout ce que je viens de vous signifier, là c'est la volonté de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, la volonté de Dieu ne suffit pas. Dieu peut avoir la volonté de faire quelque chose dans ta vie, mais tu risques jusqu'à ta mort, cela ne s'accomplit pas. Alléluia. Maintenant, il faut se poser la question. Mais pourquoi Dieu dit que je suis un enfant de la promesse, mais cette promesse-là n'arrive pas dans ma vie? Mais pourquoi ces choses-là? Parce que j'ai dit la volonté de Dieu. Dieu a sa volonté dans nos vies. Est-ce que sa volonté de Dieu est aussi notre volonté? C'est là la question que nous devons nous poser. La volonté que Dieu a pour nos vies. Et cela est aussi notre volonté. Simon était parti pécher sans la volonté de Dieu. Il est rentré main vide. Mais quand il est parti avec la volonté de Dieu, avec la parole de Dieu, nous avons vu le succès. Il avait réussi. Amen. La volonté du Père. Mais il y a des choses, il y a la volonté de Dieu, ce que Dieu a fait, et de l'autre côté, il y a le plan de Dieu. Le plan de Dieu sert à accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible me dit un jour, Dieu avait envoyé Moïse pour aller libérer son peuple en Égypte. Il dit, je t'envoie, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je vis le cri qu'ils font pousser ses oppresseurs. Je t'envoie pour aller les libérer. Ça, c'était la volonté de Dieu pour aller libérer son peuple en Égypte. Mais le plan, il n'avait pas donné le plan à Moïse. Devinons qu'aujourd'hui, Dieu devait dire à Moïse, tu vas dire aux enfants d'Israël, ils vont être libérés, ils vont aller dans la terre promise, mais ils vont traverser la mer Rouge. Écoutons déjà, ils auront dit, moi traverser, même nous qui sommes ici, moi traverser la mer Rouge, il est où le bateau? Alléluia. Les enfants d'Israël auront posé cette question à Dieu. Tu nous demandes d'aller traverser la mer Rouge. Il est où le bateau? Et nous allons traverser le désert. Il est où l'eau? Il est où à boire? Alléluia. Cela veut dire le plan de Dieu était caché. Même nous qui sommes ici. Amen. Le pasteur d'hier peut nous dire, vous savez, Marigny de Compiègne, c'est Canaan. L'église, nous allons traverser, mais nous allons traverser l'Oise à pied. Je crois nous tous ici. Qui va dire, nous? Il n'y a pas de pont ici. Nous allons traverser l'Oise à pied. Mais pasteur, je crois qu'il y a quelques autres qui tombent dans ta tête. Alléluia, l'église de Dieu. Parce que c'est le plan de Dieu. Le même Moïse n'avait pas ces plans-là. Ils étaient arrivés devant la mer Rouge. Lui aussi, il était devant l'inconnu. Il dit, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes là devant la mer Rouge. Chaque fois, il faisait quoi? Il s'est retourné vers ce Dieu. Il dit, Seigneur, mais nous sommes devant la mer Rouge. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais bien, parce que si Dieu avait montré aux enfants d'Israël le plan qu'il avait pour les amener dans la terre promise, beaucoup ne seraient même pas partis. Ils seraient restés en Égypte. Alléluia, l'église de Dieu. Moi, traverser la mer Rouge, même pas une fleuve, même pas une rivière, mais il n'y a même pas de bateau. Comme ça, sans rien. Mais non, ce type-là, je crois, il a fumé quelque chose, c'est pas normal, c'est qu'il nous raconte. Alléluia, l'église de Dieu. Mais Dieu savait, il dit, je sais ce que je suis en train de faire. Suis-moi, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons d'abord suivre Dieu dans ses paroles, ce qu'il veut pour nous vivre. Parce qu'il ne nous veut pas du mal. Il ne nous veut pas du mal. Mais bien aimés, et nous avons vu, et qu'arrivés dans le désert, ils n'avaient rien à boire. Ils devaient demander à Dieu, mais nous sommes ici. Il est où? Il est où à boire? Il est où à manger? Pourquoi je vous dis ces choses-là? Cela veut dire, la volonté de Dieu y est. Nous devons tous y faire comment dire, profiter de cela. Mais pour profiter de cela, il faut entrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Et pour cela, nous allons lire, ouvrons nos Bibles dans Colossiens 3:3. Parce que la volonté de Dieu y est. Mais pour faire partie de cette volonté-là, pour que cela puisse s'accomplir dans ta vie, il faut que tu entres dans le plan de Dieu. Colossiens 3:3, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus Christ en Dieu. Alléluia. Il dit, votre vie
est caché en Jésus-Christ. Ça veut dire, ce que tu es en train de désirer de chercher, ce que tu es en train de chercher, pour le trouver, il faut le trouver en Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Tu es dans la volonté du Père. Tu es dans la volonté de Dieu. Mais pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie, cela n'est pas automatique. Il faut maintenant chercher à ce que cette volonté puisse s'accomplir dans ta vie. Cette volonté-là, c'est Jésus-Christ. Cette volonté-là se cache en Jésus-Christ. Dieu nous dit aujourd'hui, il faut que nous approchions de Jésus-Christ. Marcher avec Jésus-Christ. C'est cela, nous verrons la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies. Mais bien aimés, nous sommes enfants de Dieu. Mais la volonté de Dieu ne s'accomplit pas aux enfants de Dieu. Hier, nous avons pu partager avec mon frère Cédric, que le Seigneur le bénisse. Il m'avait aussi révélé quelque chose. Vous savez, il y a une différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu. Alléluia, l'église de Dieu. Un enfant et un fils, il y a une différence. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais il n'est pas fils de Dieu. Il y a une différence. On ne peut pas donner l'héritage à un enfant. Pour donner l'héritage, si un parent meurt, l'héritage, on va chercher un tuteur. Cela veut dire, cet héritage-là, c'est le tuteur qui va, tu veux 5 euros, il dit, tuteur, je veux 5 euros. Tu as 5 euros. Parce que tu es encore un enfant, tu ne peux pas profiter entièrement de tout ce que ton père t'a légué. Donc il faut que tu passes par un tiers pour qu'il te donne ce que ton père t'a laissé. Parce que tu es encore un enfant. Pour que tu puisses bénéficier complètement de cela, il faut que tu deviennes un fils. C'est à cela que tu peux profiter de toutes ces choses-là. La parole de nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, qu'il est quoi? Qu'il ait la vie. Cela veut dire la vie se trouve à son Fils unique. Pour faire partie du plan de Dieu, il faut que tu adhères, il faut que tu aies le Fils en toi. C'est en cela que tu verras le promesse de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Alléluia, l'église de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu confondent cela. Puis c'est la différence. Un enfant, c'est celui-là qui sait que Dieu existe, mais qui ne met pas cela en pratique. Mais un fils, c'est celui qui croit et qui met en pratique les choses de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait envoyé son fils. Jésus-Christ étant né, la Bible nous dit qu'il était déjà appelé fils. Qu'il était déjà appelé fils. La parole de Dieu est dans Luc 1, à partir du verset 35. Luc, nous verrons qu'il y a une différence entre un enfant et un fils. Luc 1, 35, je lis au nom de Jésus. Je vais parler, la Bible dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, écoutons bien, il dit, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Il dit, l'enfant qui naîtra en toi ne sera pas appelé enfant de Dieu, mais il sera appelé Fils de Dieu. Mais bien aimé, pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies, il faut avoir Jésus-Christ. Il faut marcher avec Jésus-Christ. Il faut quitter dans notre état d'être enfant de Dieu. Cela veut dire, celui qui se fait toujours nourrir par des biberons, il faut que nous commençons à manger des choses solides. C'est à ce moment-là que nous devenons fils de Dieu. C'est à ce moment-là que la promesse de Dieu, c'est à ce moment-là que la volonté de Dieu va s'accomplir dans nos vies. C'est pourquoi je disais, souvent l'église, quand on dit, tu
Tu es un enfant de la promesse. Tout le monde dit Alléluia. Mais il faut savoir comment tu peux faire pour hériter de la promesse de Dieu. Comment tu peux faire pour avoir ce dont Dieu a prévu dans ta vie, que Dieu t'a promis. C'est là la différence. Dieu aujourd'hui te dit, il a une bonne volonté à réaliser dans ta vie. Il a des bonnes choses qu'il va réaliser dans ton couple, mes bien-aimés. Laissez-moi vous dire, parce qu'il te dit, moi je te connaissais déjà avant que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Même avant que tes parents te connaissent, moi je te connaissais déjà. Il dit, je t'avais établi. Laissez-moi vous dire, ce que Dieu a établi, personne ne peut venir à la contre. Même les oncles, même les tantes, même les sorciers ne peuvent même pas, parce que Dieu t'avait déjà établi. Il t'avait déjà choisi. Il n'y a personne qui peut venir à l'encontre de cela parce que tu es un élu de Dieu. Dieu a une volonté que tu vives heureux. Dieu a une volonté pour cette église et que cette église croisse et que cette église aille de l'avant. Dieu a une volonté dans ta vie et que tu ailles de l'avant et que tu excelles et que tu fasses et que le monde sache que tu es vraiment un véritable enfant de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu, mes bien-aimés, pour nos vies. C'est ça la volonté de Dieu pour ta famille. Quand tu marches, c'est surtout souvent, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Il ne faut pas te décourager. Il faut se lever et dire à Dieu, Seigneur, cette situation-là n'est pas à moi. Cette situation-là ne m'appartient pas. Vous vous souvenez, je vous avais prêché une penselier, les deux femmes prostituées qui avaient eu chacun un enfant. Celui-là, il y a son enfant qui était mort pendant la nuit. Elle s'est réveillée durant la nuit pour prendre l'enfant de l'autre, pour le mettre de son côté. Et le matin, celui qui avait son enfant encore en vie se réveilla. Elle a trouvé qu'il y avait un enfant mort qui était à ses côtés. La femme s'est mise à pleurer. Mais après quelques temps, elle a regardé attentivement. Elle a trouvé que non, cet enfant n'était pas à elle. Alléluia, l'église de Dieu. Ça veut dire certaines situations que tu passes, il ne faut pas te mettre tout de suite à pleurer ou à chercher les secours. Il faut devoir voir, est-ce que cette situation est réellement à moi? La situation que je suis en train de passer, et cela est à moi, mais destinée. Peut-être tu es en train de pleurer pour un autre. La femme me regarda et dit, mais non, cet enfant ne m'appartient pas. Mon enfant, ce n'est pas celui-là. Mon enfant avait une petite tache ici, mais ici, je ne le vois pas. Mon enfant avait beaucoup de cheveux, mais celui-là, je vois qu'il est chauve. C'est ça, dans nos situations que nous sommes en train de passer. Regarde maintenant ta situation, tu es malade. Mais Dieu, quand il t'avait créé, tu n'étais pas malade. Il dit dans Genèse, il dit, Dieu a pas avoir tout fait. Il a vu que ce qu'il avait fait était bon. Il dit, créons l'homme. Mais Dieu ne t'a pas créé dans des situations que tu vives. C'est pourquoi, des fois, il faut regarder cette situation en disant, est-ce que cette situation est réellement la mienne? Ce que je suis en train de vivre dans mon couple est réellement ma situation. Si ce n'est pas le cas, mais tu dois te lever en disant cette situation n'est pas à moi, tu dois me libérer, tu dois quitter de ma vie, tu vas sortir de ma vie parce que ta place n'est pas dans cette maison. Alléluia, l'église de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, des fois, Dieu nous dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut te nuire. Est-ce qu'en toi, tu as quelque chose de puissant? Amen. En toi, tu as quelque chose de puissant. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ignorent cela. C'est pourquoi la Bible me dit, on sait que mon peuple est détruit par faute de connaissances. En toi, tu as la connaissance de neutraliser toute puissance qui pourrait arriver dans ta vie. Toute situation contraire qui pourrait venir. Tu as cette autorité-là à leur autoriser en disant, toi, ta vie n'est pas ici. Tu ne peux pas rester dans ma vie. La porte est grandement ouverte. Tu sors de ma vie. Amen. Parce que tu dois connaître qui tu es réellement. Amen. Dieu a sa volonté, mes bien-aimés, sur nous, sur nos vies. Cette volonté-là n'est pas de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Cette volonté-là est que nous soyons heureux. Mais pour être heureux, il faut vivre avec Jésus-Christ. Alléluia. Pour être heureux, il faut marcher avec Jésus-Christ. Pour être heureux, pour réussir, il faut marcher avec Jésus-Christ. Parce que beaucoup marchent sans Jésus-Christ, c'est pourquoi les choses ne vont pas. Un couple que vous vivez sans Jésus-Christ, laissez-moi vous dire, un jour ça va partir.
Parce que Jésus-Christ n'est pas dans votre couple. Avant de faire ces choses-là, consulte Jésus-Christ. Associe Jésus-Christ dans votre foyer. Associe Jésus-Christ dans tes affaires. Associe Jésus-Christ dans la vie de tes enfants, dans ton travail, dans ta santé. Associe Jésus-Christ. Tu verras qu'il est le bonheur. Tu verras qu'il est la victoire. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas d'échec. Il n'y aura pas de divorce. Il n'y aura pas de chômage. Parce que Jésus-Christ marche avec toi. Alléluia, l'Église de Dieu. C'est ça la volonté du Père. Mais bien aimé, nous sommes, la Bible dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes, mais bien aimé, je ne sais pas vous. Vous savez, la Bible nous dit, tout ce que nous voyons sur cette terre appartient à notre Dieu. Mais nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis, nous qui sommes enfants de Dieu, nous ignorons réellement qui nous sommes. Nous ignorons réellement qu'est-ce que nous possédons. Nous avons tout. Je dis bien, nous avons tout. Tout ce que nous désirons, nous avons cela. Mais pour l'avoir, il faut avoir Jésus-Christ. Alléluia. Il dit qu'il est la porte. C'est lui qui t'ouvrira partout. Et tu entreras et tu obtiendras tout ce dont tu veux dans ta vie. Le choix est simple. Si tu veux percer dans ta vie, il faut avoir Jésus-Christ. Si tu veux réussir dans ta vie, il faut, même s'il y a des choses difficiles qui arrivent dans ta vie, appelle Jésus-Christ. Appelle Jésus-Christ, mon bien-aimé. Il viendra dans ta vie, il t'apportera la solution. Il viendra dans ta vie si tu es malade, il t'apportera la guérison. Il viendra dans ta vie s'il y a les divorces qui menacent, il mettra la sérénité et la tranquillité, parce que c'est un Dieu fidèle. C'est ça la volonté du Père. Il ne veut pas du mal. Tout ce dont nous voyons, tout ce dont nous vivons, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas du Père, mes bien-aimés. C'est l'œuvre de le méchant, c'est l'œuvre de l'ennemi, mes bien-aimés, qui veut nous introduire cela dans nos vies. Dieu ne nous veut pas du mal. C'est ça la volonté du Père. Aujourd'hui, nous devons connaître cela. Je reviens à ce thème que j'ai choisi ce matin. Quelle est la volonté de Dieu? Et quand tu te poses cette question-là, la volonté de Dieu est que tu vives heureux. La volonté de Dieu est que tes enfants vivent heureux. Et que tu sois heureux dans ton mariage. Même si tu n'es pas encore marié et que tu trouves une bonne femme. Je ne dis pas une belle femme, mais une bonne femme. Alléluia. Amen. Une bonne femme qui respecte Dieu. Qui respecte. Je dis d'abord qui respecte Dieu. Amen. Vous savez, il y avait une sœur qui disait, j'aime Dieu plus que mon mari. Alléluia. Est-ce que vous croyez à cela? J'aime Dieu plus que mon mari. Il y en a d'autres qui vont dire, mais comment cette sœur peut dire ces choses-là devant son mari? Parce que si tu aimes Dieu, tu as ton mari. Amen. Alléluia, l'Église de Dieu. Amen. Si tu aimes Dieu, il n'y a rien qui peut entrer dans ta maison. Si tu aimes Dieu, Dieu va te donner, il va mettre sur ta voie, sur ton chemin, une femme ou un mari que tu resteras jusqu'à votre mort. Il n'y a que la mort qui vous séparera. C'est pourquoi elle avait raison de dire, j'aime Dieu plus que mon mari. Parce que c'est Dieu qui m'a donné ces maris-là. C'est Dieu qui m'a donné ces enfants-là. C'est Dieu qui m'a donné cette femme. Le travail que c'est Dieu qui m'a donné. La santé que c'est Dieu qui m'a donné. C'est pourquoi je dis, j'aime Dieu plus que toutes choses, mes bien-aimés. C'est ça, la volonté de Dieu. Que nous vivons heureux. Que nous soyons en bonne santé. Et que nous prospérions, mes bien-aimés. Tu peux prospérer que dans le Seigneur. Tu peux prospérer que dans le Seigneur. Parce que dans le monde, tu ne peux pas prospérer. Tu peux prospérer que dans le Seigneur. Beaucoup ignorent cela. Beaucoup ne le savent pas en disant, je peux prospérer nulle part si ce n'est que dans le Seigneur. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de maisons, beaucoup de situations n'avancent pas parce que Dieu n'est pas associé. La volonté de Dieu, mais maintenant pour cette église, est que nous prospérions, nous allons de l'avant. Mais pour prospérer, pour aller de l'avant, il faut marcher avec Jésus-Christ. Cela est aussi pour ta maison. Cela aussi pour ta situation, mes bien-aimés. Il faut avoir Jésus-Christ. Et c'est cela que tu vas avoir. La volonté de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Alléluia, l'église de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce message, mes bien-aimés? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce matin. Laissez-moi vous dire, c'est pas en vain.
Dieu avait ces messages-là pour toi. En sortant d'ici, dites-le que non, Dieu a cette volonté dans ma vie. Moi, je réussirai. Moi, j'irai de l'avant. Moi, je vaincrai. J'aurai une bonne vie. J'aurai une bonne situation. C'est ce que Dieu souhaite pour ta vie. C'est ce que Dieu souhaite pour tes enfants. C'est ce que Dieu souhaite pour ton couple. Personne ne pourrait venir pour interdire cela. Personne ne pourrait venir pour te dire que tu mourras comme tu es. Parce que tu es de Dieu. Alléluia, l'église de Dieu. Voilà le message que j'avais aujourd'hui. Réjouis-toi aujourd'hui. Dis-toi que non, moi, je suis celui que Dieu a choisi. Moi, je vis la volonté de Dieu. Et cette volonté-là va s'accomplir dans ma vie parce que Jésus-Christ est avec moi. Alléluia, l'église de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous élever pour prier. Oui, Seigneur, je viens te témoigner toute ma gratitude à travers cette petite partie de mon histoire avec toi, Jesus. Nayeli boso na yo kosopande motema na ngai naloba nyonso saleli ngai oyo salela ngai eleki minene na yo Yesu kosopande motema oyanga ngai nazwi mpe lisolo akobeta ya kobetela baninga na ngai